Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous et bonne fête de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. À ce jour où l'Église contemple Marie élevée corps et âme dans la gloire du ciel, la liturgie ne nous propose pas d'abord une doctrine à démontrer, mais une vision à recevoir, un mystère à vivre. Saint Jean Damascène, prédicateur inlassable de ce mystère, disait qu'il convenait que celle qui avait porté le Créateur dans son sein ne connut pas la corruption du tombeau. Ce n'est pas un privilège isolé que nous célébrons aujourd'hui. C'est une promesse déjà accomplie en Marie et destinée à nous tous. Laissons-nous conduire par trois mouvements. Le signe grandiose du ciel, la femme qui se met en route et les prémices de notre propre gloire. Commençons par le signe grandiose, une femme revêtue de soleil. Nous la découvrons dans l'Apocalypse qui nous donne à voir, comme le texte le dit, un grand signe dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. Signe ici ne désigne pas un simple spectacle, mais un signe qui révèle une réalité plus vaste que lui-même. Marie n'est pas montrée ici pour elle seule, elle est icône au sens fort du mot, c'est-à-dire une image qui rend présent ce qu'elle représente. Elle est icône de l'Église elle-même, enfantant le Christ dans le monde au prix de la douleur et du combat contre le dragon. Pour saisir concrètement cette image du soleil pour manteau, pensons à ce qui se passe lorsqu'un vitrail reçoit la lumière. Le verre en lui-même n'a pas de lumière propre. C'est en se laissant traverser par le soleil que le vitrail devient rayonnant de couleur. Marie est ainsi. Elle ne brille pas d'un éclat qui lui appartiendrait en propre. Elle resplendit parce qu'elle s'est laissée totalement traverser par la lumière de Dieu. C'est là tout le mystère de sa sainteté. Et c'est aussi notre vocation à chacun. Non pas produire notre propre lumière à forts efforts, mais consentir à être traversé par la lumière du Christ. Saint Augustin l'exprime avec une profondeur saisissante. Marie est plus heureuse d'avoir reçu la foi du Christ dans son corps que d'avoir conçu sa chair. Oui, Marie est d'abord une femme de foi qui se laisse habiter par la puissance de l'amour du Dieu plein de bonté, avant qu'elle ne puisse concevoir dans sa chair, avant d'être un corps glorifié. Elle fut d'abord un cœur ouvert, un cœur assoiffé, un cœur disponible, un cœur qui se fait confiance. C'est cette soif et non un mérite accumulé qui l'a rendu capable d'accueillir Dieu tout entier. Le second mouvement, c'est la femme qui se lève et se met en route, la visitation. L'Évangile nous montre alors le mouvement concret de cette femme habitée par Dieu. Juste après l'Annonciation, elle se lève. Le texte dit, en ces jours-là, Marie se met en route rapidement. S'étant levée, elle se met rapidement en route. Marie a à peine été visitée par l'ange qu'elle refuse de s'installer dans la contemplation de son propre privilège. Elle se lève et part au service. Oui, le témoin qui expérimente ne peut pas cacher sa lampe sous le lit, mais elle devient missionnaire, témoin et missionnaire. C'est ici que se tient très concrètement ce que j'aime appeler se tenir devant la face du Seigneur. Se tenir devant la face du Seigneur, non pas une posture figée de dévotion intérieure, mais une présence de Dieu qui se traduit aussitôt en présence aux autres. Marie se tient devant Dieu précisément en se tenant aux côtés d'Élisabeth dans les collines de Judée pour l'aider dans les derniers mois de sa grossesse. La contemplation authentique n'opposera jamais au service. Elle l'engendre. Rappelons-nous les deux sœurs, Marthe
et Marie. Elles sont des sœurs. La primauté est certes à Marie, mais Marie est complétée par Marthe. Élisabeth, revenons à notre texte, remplie de l'Esprit Saint, s'écrie: « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Oui, il s'agit ici de souligner l'humilité de Marie, bien plus que sa maternité divine. Ce qui provoque sa bénédiction, c'est cette relation de confiance, cette espérance qui habite en elle. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. C'est ça la vertu de l'espérance. Croire avec force, avec certitude que les paroles du Seigneur, que les promesses du Seigneur se réalisent en nous. La foi précède et rend possible la gloire. Troisième mouvement, le Magnificat, prémisse de notre propre gloire. Après cette rencontre, jaillit le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Mon âme magnifie, mon âme rend grand. Ce cantique n'est pas une composition savante de Marie. Elle reprend aussi bien le cantique d'Anne au premier livre de Samuel que d'autres passages de la richesse des psaumes. Marie prit donc avec les mots d'une femme stérile devenue féconde par la grâce, non par mérite, et aussi par les mots de la grande tradition des croyants. C'est le vocabulaire biblique, cette fidélité miséricordieuse de Dieu qui se déploie d'âge en âge, que Marie chante ici comme accompli en elle, mais elle comme prémisse. Or, ce même mouvement de renversement, les puissants abaissés, les humbles élevés, les affamés comblés, trouve son fondement théologique dans la seconde lecture. Saint Paul écrit que le Christ ressuscité est prémisse de ceux qui se sont endormis. Les prémices dans l'agriculture ancienne, ce sont les premiers épis récoltés, ceux qui garantissent et annoncent la moisson tout entière. On ne les cueille pas pour eux-mêmes, mais comme signe et promesse de ce qui vient. Marie, assumée dans la gloire, est à son tour la première moisson pleinement mûrie de la victoire pascale du Christ. Non par un privilège qui l'isolerait de nous, mais comme un gage qui concerne toute l'humanité. C'est pourquoi l'Assomption n'est pas d'abord une doctrine sur Marie. C'est une doctrine sur notre propre destinée. C'est une petite Pâque. Une Pâque qui annonce notre Pâque. Ce qui est advenu pour elle en avance est promis à chacun de ceux qui, comme elle, se laissent traverser par la lumière plutôt que de vouloir produire eux-mêmes à la force du poignet. Frères et sœurs, nous sommes bien évidemment dans une société qui nous pousse à croire que la grandeur ne se conquiert que par l'effort, l'accumulation, la performance, la capacité de dominer. Mais Marie nous enseigne tout un autre chemin. Celui qui désire, qui s'ouvre, celui qui a soif de se laisser combler, celui qui désire se laisser traverser par la lumière, c'est lui qui brille. Marie n'est pas élevée par ses propres forces. Elle a été élevée parce que c'est tout donné à celui qui pouvait la combler. Que puisse cette fête de l'Assomption raviver en chacun de nous, non pas la fatigue d'un devoir religieux supplémentaire, mais le désir profond de nous tenir nous aussi devant la face du Seigneur. C'est la prière comme dans la prière, disais-je, comme dans le service de nos frères, à l'exemple de Marie se levant pour Élisabeth. Puisse notre âme, elle aussi, apprendre à magnifier le Seigneur, non par nos propres mots, mais en nous laissant simplement traverser par sa lumière. Et que Dieu Tout-Puissant, comblant chacun de nous dans l'espérance qui ne tombe jamais, vous comble de la surabondance de sa grâce au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.